La somme de vecteurs. Maintenant, on sait ce que c'est que des vecteurs. On va pouvoir les additionner. On va travailler là sur 2 vecteurs, mais ça peut être 3, 4, etc. Définition, la somme de 2 vecteurs, qu'on appelle petit u et un petit v, est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement, ça va être très important, des translations de vecteurs u et de vecteurs v, donc en lettres minuscules. L'enchaînement, ça veut dire qu'on les enchaîne, sous-entendu l'un après l'autre, très important. On va tout de suite voir un exemple. Donc tu traces éventuellement comme moi un vecteur u en t'aidant du quadrillage, un vecteur v, et on va faire la somme donc du vecteur u plus v. Donc il faut déjà qu'on parte d'un point, donc on prend n'importe lequel sauf s'il est imposé. Donc voilà, je prends un point et j'applique déjà le vecteur u. Et puis après, j'enchaîne. Mais j'enchaîne tout de suite. Ça veut dire que le vecteur u, je suis parti d'ici, j'arrive là, j'ai fait un point, et comme je l'enchaîne, je pars forcément, obligatoirement, de ce point-là. Et j'applique le vecteur v. Donc en étant ici, je vais faire 2 vers la droite, par exemple, et 2 vers le bas. 2 vers la droite et 2 vers le bas. Donc ça, c'est le vecteur petit v. Vous pouvez mettre en même couleur, hein, vert, vert, bleu, bleu. Et donc, j'ai enchaîné le vecteur u et v. Mon point de départ initial était celui-là. Et mon point final, tout à la fin, est celui-là. J'en déduis à ce moment-là un nouveau vecteur qui va représenter la somme des deux. Donc ça, c'est vecteur u plus vecteur v. Donc, important est surtout cette notion où tu enchaînes. Alors, quelques propriétés admises. Première propriété, premier astérix, vecteur u plus vecteur v, c'est la même chose que le vecteur v, puis enchaîné au vecteur u. Peu importe l'ordre, ça revient exactement au même. Sauter une ligne. Deuxième propriété, vecteur u plus vecteur nul égale vecteur u. En effet, si on fait un vecteur et qu'on lui ajoute aucun déplacement, on a toujours exactement le même vecteur. Troisième propriété, si on fait le vecteur u plus le vecteur v dans un premier temps, auquel on ajoute un autre vecteur ici que j'ai appelé w, toujours en minuscule, et bien c'est pareil que de faire vecteur u, puis la somme des deux autres. Un trait rouge dans la marge. Et enfin, on va voir une particularité dans les constructions. Avant la réforme, là, il y en avait 2, maintenant il n'y en a plus qu'une, qui s'appelle la relation de Schall. On dit Schall. Voilà, Michel Schall, c'était un Français dans les années 1800, donc qui a travaillé, oui, dans plein de domaines de géométrie. Ça, c'était une petite leçon d'histoire. Alors la relation de Schall, vous allez voir, elle est très particulière. On va se prendre 3 points ABC dans le plan. Ne recopie pas tout de suite, tu vas regarder l'ensemble, tu recopieras après en mettant sur pause. On a 3 points du plan qui sont distincts, hein, on ne les met pas confondus pour éviter les cas particuliers, mais ce serait possible. Et on va faire la somme de 2 vecteurs, AB plus BC. Est-ce que tu vois une particularité? Il y en a une. Hein. Eh bien, on a un point commun. Là, c'est la fin, là, c'est le début. Ça veut dire que si ici, on fait le vecteur AB, on obtient ça,
plus, donc on enchaîne tout de suite le vecteur BC, on arrive là-bas. Et donc, au total, c'est exactement un peu la même figure qu'avec le vecteur U et le vecteur V de tout à l'heure. On a vecteur AB plus vecteur BC. Jusque-là, tout va bien, ça correspond à ce qu'on vient de voir. Mais regardez bien, vecteur AB plus vecteur BC, c'est pareil que le vecteur AC. Puisque là, on a le point commun, en fait. C'est un peu l'intermédiaire. Et donc, finalement, ici, on l'oublie. Et on peut mettre, en prenant le point initial, tout au début, c'est A. Le point tout à la fin d'arrivée, c'est C. Et donc, globalement, on a le vecteur AC. Donc, en fait, on cache presque ici, parce que le point est le même. Donc, tu mets sur pause et tu construis. Alors après, on va voir à quoi ça peut être utilisé. Exemple. Alors là, c'est une somme de 3 vecteurs. Je t'avais dit qu'on pouvait faire 3 vecteurs. Est-ce que tu observes une particularité en lien avec la relation de Schall? Eh bien, on a, si on observe, on a le A ici, arrivée, début, et puis, si je trouvais un stylo vert, ce serait bien, et puis ici, on a à nouveau point début, point fin. Donc c'est un peu comme si on faisait, hop, un vecteur DA, puis un vecteur AC, puis un vecteur CF. Ben, on voit bien que tout ça, finalement, ce serait égal à ceci. Point initial tout au début, on se déplace, on enchaîne. Point d'arrivée finale F, ça fait bien vecteur DF. Alors, une autre situation. Alors là, il y a pour l'instant, on n'a pas de point d'arrivée de début pareil, et pareil ici. On n'a pas ceci, si on regarde bien. A, B. Là, on a un moins. Par contre, moins vecteur BA, c'est pareil que vecteur AB. Ça, on l'a vu dans le cours avant. Et si on observe, on peut les déplacer. C'est une somme. On a vu qu'on pouvait changer l'ordre. Donc, c'est pareil que vecteur DA, plus vecteur AB qu'on a mis en deuxième position, plus vecteur BE. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? Ici, ça va pouvoir s'arranger. Et ici, donc on va pouvoir encore appliquer 2 fois la relation de Schall. Donc ça fait au total vecteur DE. Donc voilà 2 exemples.